il va falloir, et je dois dire la vérité, le 11 mai, continuer à rationner nos transports. On ne pourra pas tous remonter dans les RER, dans les trains, dans le métro. Au maximum, c'est 1 million de personnes seulement qui pourront se transporter le 11 mai dans des bonnes conditions de sécurité. Et pour cela, il faudra le port du masque obligatoire dans les transports en commun pour protéger tous ceux qui les prendront. C'est ce que j'ai demandé au gouvernement. Ça, c'est Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui a donc une compétence sur le transport en Île-de-France. Je donne un chiffre. Chaque jour, hors confinement, hein, Alain, ce sont 5 millions de franciliens qui empruntent les transports en commun. Bus, TER, tramway, métro, RER aussi bien sûr. Et là, Valérie Pécresse s'est dit qu'il faudrait passer à 1 million de personnes, il faudrait rationner. Mais alors comment on fait en fait comment on fait? On voit avec les employeurs, voit avec les employeurs pour continuer le télétravail. Et puis là, j'aime bien le port du masque sera obligatoire. Ah bon, j'ai oublié mon masque, qu'est-ce que je fais? Tu seras verbalisé. Je vais dire donc verbalisé ou il y aura des amendes. Hein. C'est ce qui est prévu. Oui, d'accord. Mais moi, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on est en train tu vas voir, on va passer d'un extrême à l'autre. C'est que d'un coup, on va être dans l'obligation de. Tu vois, je vous signale qu'au Japon, en Corée, en Chine, dans les transports en commun, il y a beaucoup de masques, mais pas tout le monde a le port de masque. Et c'est pas obligatoire. Nous, on va vouloir faire encore mieux que les autres. Tu vois, on va vouloir imposer le port du masque obligatoire. Alors, ou alors pendant un temps. Monsieur. Mais là, laissons les gens s'organiser, les entreprises s'organiser, et je pense que ce monde d'après, si on fait confiance aux gens, aux entrepreneurs, à ceux qui gèrent justement les relations sociales, ce sera le mieux que l'on puisse faire, et pas l'imposition, l'obligation et la punition, quoi. Alors, voilà. Le patron de la SNCF, et je pense à Maxime Niédo et à Didier, parce que vous prenez souvent le train, notamment pour venir ici pour les grandes gueules, mais le patron de la SNCF, Monsieur Farandou, il a quand même laissé entendre qu'il faudra obligatoirement mettre un masque avant de monter à bord d'un train. Hein. Maxime. Non, mais c'est sûr, mais il y a plein de dispositifs qu'on va devoir repenser. Alain parlait du télétravail, mais je pense que dans le monde d'après, bon, si on ne continue pas à demander des choses à Jacques Attali, il va falloir en effet penser les choses et laisser les toujours. Non, mais il va surtout falloir laisser les citoyens de façon responsable. C'est-à-dire que là, les Français, il faut être idiot en tant que responsable pour penser qu'ils ne sont pas conscients que les transports en commun vont être un danger. Oui, mais comment tu rationnes? Vous êtes marrants tous les deux, mais à qui on donne le droit d'y aller? À qui on dit, toi, tu vas aller au boulot et toi, tu peux pas y aller? Est-ce que tu sais pourquoi je suis content d'être chez moi? Parce que je suis quand même à distance de toi. Donc même quand tu cries, mais si j'ai des écouteurs, voilà, je garde quand même quelques décibels. Je préserve mes oreilles. Quand même. Je fais non mais attention, il y a une oreillette qui va partir à tout moment. Il y a une oreille qui va saigner. Ça va arriver. Mais du coup, tout simplement. Non, mais Didier pose une bonne question parce que Valérie Pécresse nous dit, je veux en fait, en gros, je veux une personne sur 5 dans les transports. Elle dit je veux 1 million contre 5 millions. Alors c'est quoi? C'est on tire au sort, on oblige les gens à télétravailler. Comment ça se passe? Expliquez-nous, Maxime, explique-nous. Non mais 30 secondes. Déjà, comme l'a dit Alain, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place avec le confinement. Des applis sont en train d'être créées, des employeurs prennent des initiatives et réalisent que des tâches peuvent être effectuées chez eux. Donc il y a largement l'occasion de faire un roulement dans les entreprises, de faire du télétravail. Ça fait pas 4 millions de personnes. Ça c'est la première chose. Ça fait pas 4 millions de personnes. Pardon. D'accord, non mais d'accord. Vous parlez des cadres, vous parlez... Mais pas forcément. Il y a forcément des moyens de partir plus tôt, peut-être, de venir un peu plus tard au travail. Décaler les horaires, oui. Plutôt de partir plus tard, une fois de plus, de laisser la responsabilité à ceux qui travaillent et aux patrons pour trouver des accords afin que chacun puisse se déplacer sereinement. Ensuite, par contre, là où c'est un peu plus délicat, c'est tous ceux qui prennent le train. Je pense notamment quand je viens à l'émission que je prends les trains retour, où c'est des TGV qui sont absolument bondés, mais littéralement bondés, où tout le monde est l'un sur l'autre. Là, en plus des masques, il va falloir, à mon avis, envisager de rationner les trains. Mais tout non, simplement, je veux dire. Mais non, mais tu vas payer plus cher. En vente. Mais non, de mettre en vente tout simplement des places. Ben oui, mais s'il y a moins de place, ton prix sera plus cher. Ouais, mais les prix, ça fait très longtemps qu'ils sont trop élevés à la SNCF là, ça va pas s'arranger. qu'on a comme service. Donc, il faut penser à ça. Et je pense aussi que c'est de la part des sociétés de transport de repenser à peut-être élever de quelques euros le prix pour modérer tout ça et de faire en sorte que tout le monde se place sereinement. Et une fois de plus, la responsabilité individuelle et collective. Joël, toi, tu prends le métro, toi, moi, au je prends le quotidien. métro et moi, je compte sur la
la bonne volonté des entreprises. Donc, effectivement, ça va faire 4 millions de personnes, mais ça va faire quelques personnes qu'on pourra encore laisser à la maison. Pas 4 millions, oui. Et je compte aussi sur notre trouille. Moi, il y en a qui vont prendre la voiture. Oui, et c'est ce que j'allais dire. Parce que dans les transports, il y en a énormément qui ont une voiture. Il faut bien le comprendre, ça. Il y en a qui ont une voiture et qui feront le choix de prendre les transports parce que il y a des bouchons et que le transport va plus vite. Donc, ces gens-là vont se rapatrier, enfin, se déporter sur la voiture. Et donc, ça va faire déjà moins de personnes. Et puis ensuite, je pense que le retour même progressif, tu vois, là, avec l'école, on va pas tous repartir là au travail le 11 mai. Tout ça va être progressif. Donc, je crois pas qu'on va se retrouver, en tout cas, en volonté. Pas comme ça, comme on était serré dans les transports. Et puis les masques, parce que l'obligation de masque, pas besoin d'obligation. Moi, je pense que si la RATP distribue des masques à l'entrée, devant les portiques, ça se passe dans certains pays, comme ça. Oui, je suis certaine qu'on va les prendre. Il n'y en a pas un qui va dire non, moi, ton masque, j'en veux pas. Enfin, je vois pas qui va faire ça. Je peux vous dire que dès aujourd'hui, dans les trains où on est un par double siège, en fait, on n'est pas plus d'un par double siège, tout le monde a un masque. Oui, c'est ça. Les gens vont prendre le masque s'il est distribué. Pas besoin de le rendre Pas besoin de le rendre obligatoire. Naturellement. Je t'assure. Mais par contre, tu vois, moi, je reste quand même interrogatif. Alors, c'est un sujet très parisien qui me dépasse, mais n'empêche que d'avoir toutes les villes, de pouvoir transporter 1 million de personnes quand tu as besoin d'en transporter 5 millions, ça représente une grève un peu dure. Hein, c'est ce qui se passe quand il y a une grève un peu dure. Vous savez tous ici autour de la table, quand il y a une grève un peu dure, le bordel que c'est sur la voiture. Quoi. Donc ça veut dire qu'il y a une période où on va être dans un bordel dur sur la voiture qui va ressembler à une grève très suivie où il y a 4 métros sur 5 qui ne fonctionnent pas. Alors, en ville, les maires vont préconiser le vélo. C'est le cas à Paris, mais pas seulement. Même la présidente de la région Île-de-France dit, en Île-de-France, il serait possible de passer de 400 000 à 800 000 personnes à vélo par jour. D'autant plus que la météo printanière s'y prête. Hein. Heureusement, on va se déconfiner au mois de mai et pas au mois de novembre. Donc c'est peut-être effectivement le moment d'aller au vélo pour ceux qui peuvent au boulot. La voiture, je suis d'accord avec toi Didier, à mon avis, elle va revenir en force. Et en fait, on s'aperçoit, Alain, c'est assez intéressant parce que ce virus montre aussi toutes nos lacunes. Les transports en commun, ils étaient déjà surchargés avant. Et on s'en plaignait. On disait qu'il y avait des lignes qui fonctionnaient mal. Et donc, on s'aperçoit que ces transports surchargés, là, forcément, ça devient un problème en cas d'épidémie. Oui, mais je veux dire, on prend pas le transport en commun pour le plaisir. C'est par nécessité. Quand on prend les transports en commun, c'est pour aller bosser, c'est éventuellement pour aller à des rendez-vous, c'est pour aller faire des courses. Il faut vivre des moments de grâce quand même. C'est pour certains, c'est vrai que c'était magnifique de se retrouver dans le métro. Tu pouvais te retrouver, dans un moment extatique. Mais là encore, si tu veux, voilà, qui prend le métro, si tu veux, puisqu'à chaque fois on parle de la distanciation sociale, tu sais, mais la distanciation sociale, en fait, dans le monde d'après, elle est là. Ceux qui ont besoin de prendre le métro sont ceux qui ne peuvent pas faire autrement, qui ne peuvent pas travailler chez eux. Qui sont loin aussi du lieu de travail. Qui sont loin de leur lieu de travail. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, tant pis, il y a une vraie fracture des transports, une vraie fracture au travail. Ceux qui pourront rester chez eux, ce sont ceux qui sont derrière les ordinateurs, entre autres. Et dans ces cas-là, c'est là, oui, mais bien sûr, et c'est là que la réorganisation devra se faire. Mais elle est évidente. C'est un sujet de discussion que j'avais hier avec des copains qui tous les jours sont dans le train entre Cannes et Monaco, Nice et Monaco, qui sont des trains qui sont bondés, où il y a souvent la grève. Et depuis le confinement, ils disent c'est marrant, notre employeur est en train de s'apercevoir qu'on peut bosser chez nous, qu'on peut faire le job sans être dans le train et sans s'emmerder la vie à 7h du matin. Tous au même moment. Mais oui, à faire d'est au ouest ou du nord au sud. Bon voilà, c'est comme ça qu'il va falloir, et c'est comme ça juste. Mais ça, il faut que les employeurs aient l'intelligence aussi, l'entendent, et l'intelligence de mettre en place peut-être des horaires décalés, de dire vous venez pas 5 jours mais 3 jours. Du télétravail, il n'y a pas que les cadres supérieurs qui peuvent en faire. Hein. Non, alors après, quand tu fais du ménage à la Tour Montparnasse, c'est plus compliqué. Mais tu peux pas, quand tu vas livrer. Quand tu vas livrer, quand tu vas faire de la manutention, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, finalement, regarde, le virus, il révèle quoi? Ceux qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre les transports en commun le matin et rentrer chez eux le soir, et puis les autres, et ceux-là, ils viennent de loin. Et ils se retrouvent déjà dans les transports en général. Et donc, ils n'auront pas de solution alternative, ceux-là. Non, mais c'est pas
Et c'est pas les responsables politiques qui vont l'imposer. C'est pas les vélos d'Anne Hidalgo qui vont résoudre leurs problèmes. Les vélos d'Anne Hidalgo, c'est bien, mais c'est bien pour ceux qui habitent pas très loin du lieu de travail. C'est bien pour ceux qui télétravaillent. Et déjà des gens qui pourraient rester finalement à la maison. La ménagère d'Aulnay-sous-Bois qui va faire du ménage dans l'ouest parisien, je suis désolé, elle va pas prendre le vélo, la voiture c'est compliqué, et il lui reste le métro, c'est tout. Thibaut est avec nous au 32-16. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Thibaut, il est policier municipal du côté de l'Arajas dans le Rhône, c'est ça Thibaut? Oui, Saint-Symphorien-sur-Coise, exactement. Très bien. Alors en tant que policier municipal, vous allez peut-être à partir du 11 mai devoir verbaliser tous ceux qui ne mettront pas un masque dans les transports en commun. Exactement. Vous n'aviez pas de boulot. De la même manière qu'on doit verbaliser ceux qui n'ont pas d'attestation. Exactement. Alors le masque, vous y croyez? Alors, j'aimerais y croire, mais les Français, il y a 2 mois, on leur disait le masque est inutile. On nous a fait, je vous ai écouté tous les jours, on en a parlé moult fois, et d'un coup, il va falloir que ça soit obligatoire. Alors les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Ça, c'est sûr. C'est très compliqué. Et nous, on va être confrontés à l'incompréhension des gens, finalement. Je suis assez d'accord avec vous. Complètement d'accord avec vous, Thibaut, parce que dans le milieu, il y a le décompte tous les soirs de Monsieur Salomon qui fait que les Français, ils voient les choses différemment. Ils ont compris, on a compris, je pense que le masque, c'était. mais ça comptait quand même. Pas en même temps. Thibaut. Oui. Est-ce que tout le monde regarde le décompte tous les soirs? Je pense que au bout de 2 mois, ça commence à être compliqué pour les gens. On le voit avec les attestations. Les gens ne comprennent pas qu'ils peuvent aller faire des courses bien plus loin qu'1 kilomètre et 1 heure, parce qu'ils nous demandent toujours j'ai qu'1 heure. Alors on dit non, ça c'est pour l'activité physique. C'est très compliqué, les gens ils ne comprennent pas tout, ils n'ont pas la notion de tout. Sauf que Thibaut, la peur, vous savez, la peur quand même agit. Et moi, je vois de plus en plus de gens masqués. Alors moi, j'habite en ville, c'est peut-être différent à la campagne, mais je vois quand même dans ma vie de plus en plus de gens masqués, notamment au moment des courses, parce que là, on se retrouve. Donc j'imagine que ces mêmes personnes, quand elles vont reprendre le métro ou un RER, elles vont garder le masque. Alors le problème, c'est que le masque, c'est un peu le produit magique. On pense qu'avec un masque, on est protégé. Donc on fait un peu n'importe quoi, on le met mal, on le manipule, on remet le même masque plusieurs jours, ça sert à rien, mais peut-être que psychologiquement c'est bien, peut-être que ça rassure psychologiquement, même si d'une façon sanitaire ça sert pas à grand chose dans ce cas-là. Thibaut, vous dans le Rhône. J'ai commencé par vous dire, effectivement, moi je l'espère. Après, moi je vis la campagne, le port du masque il est moins respecté que quand je travaille en centre-ville. Et là, effectivement, en centre-ville, on fait les marchés le samedi matin. 90% des gens ont le masque, ça c'est une certitude. Donc je suis assez d'accord. Mais les gens, à la campagne, les gens, ils comprennent pas tout. À la campagne, c'est pas de la distanciation sociale, comme on dit. C'est juste qu'il y a de la distance entre les gens, c'est tout. Oui, donc les gens ne sont pas tous les uns sur les autres. À la marche. Pas très loin de chez moi, j'ai un Carrefour Contact, sans le nommer, et là où je travaille également, et on voit la différence quand même. Mais Thibaut, moi je voulais savoir. À la Marchal. Thibaut, moi c'est aux salariés que je vais parler. Pour aller à votre boulot en tant que policier municipal, je vais y arriver, vous y allez en voiture, vous prenez les transports en commun, vous déplacez comment? Je suis en voiture parce que de chez moi, j'ai pas d'autre solution. De toute façon, la majorité des Français prennent la voiture pour aller bosser. C'est ça. Donc, de toutes les manières, ça sera un problème juste de grande ville. Ceux qui prennent la bagnole pour se déplacer continueront de la prendre. En revanche, ce qu'il faudra réorganiser complètement, c'est dans les villes, les agglomérations. Dans les agglomérations, comment est-ce qu'on fait? Il faudra démultiplier ou l'offre de transport en commun si le travail repart exactement comme ce qui repartait avant. Le télétravail est une très bonne solution pour le télétravail. Ceux qui arrivent à faire du télétravail actuellement, il va falloir qu'ils le continuent au moins jusqu'en septembre, pour qu'on prenne le moins de risques possible. C'est une des préconisations, effectivement, prolonger la possibilité de télétravailler jusqu'à l'été pour effectivement éviter que tout le monde, au même moment, se retrouve dans les transports. Moi, je pense aussi les horaires, si on n'est pas obligé peut-être tous de faire venir ses salariés à 9h et les faire repartir à 18h. Alors, je sais que la vie est calée comme ça, parce qu'après, il y a les enfants. Voilà, il y a les enfants, c'est calé pareil. Donc, c'est compliqué quand on a les enfants, mais tout le monde n'a pas des enfants. Il y a les enfants qui sont grands, qui peuvent se garder. Avec les demi-classes, on
peut faire une classe qui démarre à 20h et qui se termine à 24h. Alors donc il y a les demi-classes et demi-métros. Ça va être compliqué. Les TGV, il va falloir les rallonger, parce que les TGV, si aujourd'hui on est dans une rame de TGV où il tient entre 800 et 1000 personnes, on est 100 dans la même rame, il va falloir rallonger les rames de TGV. Hein. Mais en plus, il y a un problème économique. Bah oui. C'est-à-dire que si on veut plus remplir les TGV, le TGV, il va voyager à perte. Donc il va faire augmenter les billets. Ils te font faire un billet obligatoirement au départ de la destination, c'est-à-dire au plus cher. Hein. Tu peux pas prendre un billet dans le milieu. Hein. Allez, merci Thibaut en tout cas d'avoir appelé au 32-16. Je vous envoie un t-shirt des grandes gueules. Salut Thibaut, à bientôt. Dans un instant, Florence Lafermière qui veut témoigner également. Est-ce qu'elle est prête à reprendre un train, un métro, un bus, ou est-ce que ça sera la voiture obligatoirement pour être peinard confiné à l'intérieur de l'habitacle? Là tout de suite sur RMC Story. RMC jusqu'à midi. Jusqu'à midi, les grandes gueules. La suite des grandes gueules sur RMC Story. Alain Marchal est chez lui à la maison en alternance. Vous le savez, c'est un nouveau dispositif que nous avons mis en place depuis le début de cette pandémie qui va se poursuivre donc. Maxime Niedo, l'étudiant également confiné chez lui. Et en plateau, Didier Giraud, l'agriculteur, et Joël Dagosseri, l'auto-entrepreneuse. Nous parlons des transports en commun. Parce que si on va à partir du 11 mai au boulot, on va reprendre un métro, un bus, un RER, un TER, un train. Mais comment on va faire pour respecter les mesures barrières dans des RER et des métros qui sont bondés en temps normal? Alors certains préconisent de rationaliser, comme Valérie Pécresse qui dit il y a 5 millions de personnes habituellement dans les transports en Ile-de-France, il faut passer à 1 million. Et donc les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils télétravaillent, ils partent à des horaires décalés, donc il va falloir s'organiser avec les employeurs. Faut-il imposer le port du masque dans les transports en commun? Visiblement, l'idée est en train de progresser au sein du gouvernement. Et Florence voudrait en parler au 32-16. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Bonjour Florence. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, moi, je suis partante pour le port de masque obligatoire dans les transports en commun. Pour moi, ça fait partie d'une mesure intégrante du déconfinement progressif pour une mesure sanitaire parce que dans les transports en commun, il y a une promixité qui est très importante, donc un risque de contamination élevé. De plus, je pense que même si la majorité des Français ont pris conscience de la gravité du problème sanitaire que l'on vit, il y a encore quand même beaucoup d'incivisme. Et je pense que l'obligation permettrait aussi de réguler cet incivisme que l'on peut rencontrer parfois. Et on n'a pas mis en place 2 mois de confinement pour mettre en danger la sécurité de tout le monde. Florence, pardon, oui, mais quand vous rendez quelque chose d'obligatoire, il faut qu'on puisse se procurer ce quelque chose, à savoir le masque. Absolument. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas de masque. Oui, mais il y a aussi les masques alternatifs, on en parle aussi beaucoup. Il y a quand même un réseau qui s'est créé de couturières qui fabriquent des masques. Oui. Dans certaines villes de France, il y a les maires qui distribuent des masques. Oui, mais c'est très peu. Je pense que je pense que on peut pas aussi d'un côté paralyser sur un plan économique la France et faire un déconfinement qui soit pas cohérent et progressif pour la sécurité des citoyens. Moi, je suis infirmière à l'hôpital dans un service Covid. Donc, je pense que si vous voulez mettre en place un déconfinement sans mesures derrière protectrices. D'ailleurs, les CHU en ont conscience parce que il y a des lits qui sont vides, mais on les garde vides. On ne réouvre pas les autres unités parce que on a peur d'une vague supplémentaire. Parce que bientôt il y a le Ramadan qui arrive. Je crois que c'est demain, le 23 avril. Donc on sait très bien qu'il peut y avoir là de nouveau des rassemblements. S'il y a le déconfinement, les gens vont peut-être avoir envie de sortir et d'être moins, si vous voulez, respectueux des consignes, attentifs. Donc on s'attend à une nouvelle vague. Donc c'est pour ça que si vous voulez le port du masque, surtout dans les transports en commun, pour moi je pense que c'est vraiment une obligation. Par ailleurs, ce qu'il faut dire aussi, c'est que je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue à modifier nos habitudes de déplacement et de règles d'hygiène parce que le Covid, il va pas disparaître comme ça du jour au lendemain. On n'en sait rien.
On n'en sait rien, mais pour l'instant, on est quand même en période de pandémie. Non, mais et puis, il faut dire aussi qu'on a bloqué la France et tous les pays européens et quasiment le monde entier sur un plan économique, et que ça, c'est aussi dramatique. C'est pour ça qu'il faut redémarrer aussi l'activité. Du coup, Florence, voilà. je vous soumettrai l'équation de Valérie Pécresse. Enfin, parce que j'entends vos arguments, mais comment on fait pour faire voyager 5 millions de franciliens quand les règles de sécurité feraient qu'on pourrait en faire voyager qu'un seul million? Après, il y a des mesures effectivement où on peut perdurer le télétravail à domicile, jusqu'au mois de septembre, comme il a été évoqué précédemment. On peut peut-être modifier des horaires décalés pour certaines activités. Ensuite, on peut peut-être aussi rajouter des transports en commun dans les heures de pointe qu'on connaît. Enfin, des moyens comme ça. Il s'est déjà saturé aux heures de pointe. Il n'y a plus de créneaux, j'allais vous dire. Justement, ce qu'on veut éviter, c'est la saturation des heures de pointe. Si aussi. Oui, si on rajoute des transports, des nombres à ce moment-là, ça limiterait le nombre de gens dans les rames. Mais non, on peut pas. Mais ce qu'on veut éviter, c'est qu'il y ait des heures de pointe, justement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. Il faut étaler le flux de voyageurs. Non, mais étaler le flux de voyageurs. Ouais, mais l'intérêt, c'est d'éviter qu'il y ait l'afflux. L'heure de pointe, c'est que tout le monde arrive au même moment, si vous voulez. Alors, même si vous rajoutez des rames, vous n'empêcherez pas les gens d'arriver au même moment dans le métro. Ils seront moins dans les rames, mais ils arriveront toujours au même moment. L'intérêt, c'est plutôt de diluer les horaires de travail et faire en sorte que ce soit plus étalé dans le temps et que ce soit plus espacé et qu'on soit moins concentré le matin et le soir, quoi, en fait. C'est ça le but du jeu. Laurence, sur le début de votre intervention, Florence, pardon. Sur le début de votre intervention, vous disiez qu'il fallait les rendre obligatoires, les masques, mais même si on n'en avait pas à disposition, qu'on pouvait faire appel aux couturières. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que moi, je veux bien être responsable, et c'est-à-dire à me soumettre à une obligation, mais par contre, le gouvernement, la chaîne de distribution, tous les acteurs doivent être également responsables et mettre à ma disposition le fait que je puisse avoir accès à des masques très facilement. Il ne s'agit pas que chacun prenne sa petite machine à coudre et qu'ensuite, quand tu n'as pas réussi, parce que tu l'as cousu de travers, et qu'on te dise c'est de travers ton masque. Oui, non, c'est pas bon. Je suis d'accord. La meilleure des solutions, ça serait que la distribution des masques soit faite par le gouvernement, comme il y a dans pas mal de pays européens. La vente. Mais que ce soit disponible, la vente. Mais il faut que ça soit disponible, ce n'est pas. Parce que vous comprenez, Florence, moi je veux bien, on aime bien obliger en France, donc on nous a obligés à porter, par exemple, avoir un gilet jaune dans le coffre. Bon, le gilet jaune, heureusement qu'on l'a parce qu'on peut l'acheter, parce qu'on ne pourrait pas faire des masques avec les gilets jaunes. Mais alors, obliger les gens à porter un masque alors qu'ils n'en trouvent pas, ça me paraît quand même assez incongru. Oui, mais moi je pense que c'est pas sérieux de prendre les transports en commun sans être protégé. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, ça est ma question. Après, ça sera la responsabilité de chacun aussi. De chacun et d'autrui, parce que je veux dire, celui qui a pas de masque, il peut contaminer. Il y a un risque de contamination supérieur. Et puis, je pense que là, le gouvernement, il a aussi un petit travail à faire parce qu'il a été mis des spots publicitaires de prévention sur le Covid-19. Donc ça, c'est très bien. Mais maintenant, il faudrait peut-être anticiper sur le bon usage du masque et comment le mettre comme il faut, parce que on faire des campagnes pour expliquer comment on met un masque. Voilà, comment on met un masque, comment on l'enlève, comment on ne le touche pas une fois qu'il est mis en place pour la sécurité de tout le monde. Bon, je sais que ça fait beaucoup, mais je pense que ça va devenir des mesures de notre quotidien. Vous avez raison, Florence, on peut faire la pédagogie. On peut faire de la pédagogie. Parce que du coup, les spots qui disent qu'il faut se moucher dans le coude, c'est bon, on les connaît. On se mouche dans le coude, c'est bon. Maintenant, il faut nous expliquer comment on met un masque. Merci Florence. Florence de Nice, dans les Alpes-Maritimes. Tiens, il y a une information, c'est une information du service politique de France Télévisions. Le gouvernement devrait se prononcer pour le maintien, dans un premier temps, de la limitation des déplacements interrégionaux. Donc ça veut dire que ça limiterait aussi les déplacements en train, notamment entre régions. Ça c'est sûr.
Voilà, c'est une façon aussi donc de donc ça veut limiter... dire que si tu réduis, voilà, c'est ça. Si de facto tu limites le nombre de trains et autres, ça veut dire que tu laisses les salariés chez eux. Donc tu imposes finalement de par la limitation des transports, la réduction, tu imposes le télétravail. La SNCF va pas reprendre son trafic tout de suite. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un, et donc un politique, qui choisisse quel secteur d'activité ne reprend pas, quoi. Hein. Non. Mais non, c'est aux entreprises, Mais non, mais c'est aux entreprises de décider. De toute façon, il a déjà choisi, puisque la restauration ne redémarre pas le 11 mai. Qu'est-ce qui va t'empêcher de faire un voyage, de prendre ta voiture. Je sais pas moi, le mec qui vient travailler à Paris tous les jours. Là, il aura une attestation, il aura le droit. Mais ils vont en revanche sans doute interdire les déplacements non essentiels entre régions. Ouais. Ce qui est déjà le cas avec l'attestation. C'est non essentiel. Jérôme est avec nous dans un instant, mais on va donner la parole à Benoît parce qu'il est conducteur de train, donc il est en première ligne si on doit reprendre un train à partir du 11 mai. Bonjour Benoît. Oui, bonjour les GG. Alors déjà, tout d'abord, Benoît, il faut peut-être rappeler qu'aujourd'hui, les trains roulent au ralenti et que remettre la machine en route, ça va pas se faire du jour au lendemain. Du jour au lendemain, on n'aura pas 100% de trafic garanti sur toutes les lignes de chemin de fer. Là aujourd'hui on est concrètement quasiment à l'arrêt, hein. Il y a quasiment plus de circulation de train. Ouais, c'est ça. Oui effectivement ça va prendre un petit peu de temps, mais ça c'est l'anticipation, donc ça pose pas de problème pour les SNCF, elle sait faire, il n'y a pas de souci. Il y aura des plans de train, enfin des plans qui sont mis en place en ce moment. Il y a des plans de long terme par exemple. Non, il y a des plans de transport qui sont en prévision, mais après il y a rien d'arrêté pour l'instant. Il y a effectivement la définition de la reprise par rapport aux gestes barrières et aux protections qui vont être importantes. Et puis après, il faut, je pense, refaire un démarrage pas partiel, mais complet du réseau. Aujourd'hui, sinon, on va se retrouver dans la même situation que le vol de Air France qu'on a pu voir cette semaine, avec des transports qui vont être bondés. Donc, il faut proposer une offre de transport, peut-être pas à 100%, mais au moins à 80%, tout en prenant en compte qu'effectivement, les gens vont prendre leur voiture, les gens vont télétravailler. Et donc là, les gestes barrières se feront automatiquement puisque la fréquentation sera moindre. Moi, je ne comprends pas vraiment votre logique, Benoît, parce que si le travail reprend et qu'il y a moins de trains, ils vont être bondés. Je suis désolé, moi je prends le Lyon-Paris de 6h du matin, le Lyon-Paris de 6h du matin, il est bondé de gens qui vont travailler à Paris, et pour certains tous les jours, quoi. C'est justement ce que je vous dis. C'est ce qu'il nous dit. Quasiment totale et non partielle des trains. Il faut au moins 80% du trafic. Oui, c'est ce qu'il dit. Aujourd'hui, limité à 1 million de voyageurs, comme veut Madame Pécresse en région parisienne, mais c'est simplement infaisable. Oui, moi je trouve que ce que dit Pécresse me paraît infaisable. Mais... Et imaginez les discriminations que ça va pouvoir créer par rapport à ça. D'autre part, il faut proposer aussi une offre qui soit cohérente. On veut faire entrer les élèves, les collégiens, les lycéens. Faut savoir qu'ils n'ont pas forcément les mêmes horaires, ils n'ont pas forcément. Voilà, donc il va falloir proposer aussi dans la journée des horaires qui soient cohérentes. Sinon, vous allez faire attendre des gens dans des endroits comme les gares, qui vont être des endroits confinés. Vous avez raison, Benoît. Les gens vont se retrouver par milliers. Les gens vont se retrouver par milliers sur des quais, c'est pas ce qu'on souhaite non plus. En attendant un hypothétique train. Eh oui, il faut que Mme Pécresse sera rationalisée, rationné, pardon. De proposer des demi-solutions comme les retours à l'école, comme la progressivité dans les transports, etc., etc. Ça va pas être simple, Benoît. Ça va pas être simple, mais je pense qu'il faut pas avoir peur de reprendre les transports. Après, il faut effectivement que très vite des conditions soient mises en œuvre, c'est-à-dire le port du masque obligatoire. Ça, je pense que c'est une obligation. Il n'y a pas à tergiverser. Ça veut dire qu'il y aura des contrôles. Ça veut dire qu'à l'entrée des gares, il y aura des contrôles avant de rentrer sur le. Obligatoire, Benoît. Pourquoi obligatoire? Recommandé. Pas obligatoire. Moi, c'est le côté obligation, parce que en plus, au bout d'un moment, je pense qu'au bout d'un moment, si vous voulez, la vie va reprendre son cours et on va oublier le côté obligatoire. Faisons comme en Asie, c'est-à-dire que portent les masques, les gens qui d'abord le souhaitent, ceux qui ne se sentent pas bien, qui ont déjà des petites pathologies, les malades, les allergiques, les asthmatiques, etc. À Berlin, ça sera obligatoire. Alors, dans un train qui va être de nouveau bondé, celui qui n'aura pas le masque, c'est quand même celui qui va mettre en danger les autres, quoi. Voilà, la recommandation va se transformer en fait en libre liberté, et je pense que dans un premier temps, effectivement, on va pas le rendre obligatoire vitam aeternam. Il suffit juste de le rendre obligatoire le temps que l'épidémie se tasse et voire disparaisse. Alors à Berlin, mais effectivement obligatoire.
À Berlin, ça sera obligatoire. Parce qu'on suit l'exemple allemand, hein, parce que comme les Allemands font mieux que nous jusqu'à présent, regardons ce qui se passe en Allemagne, ça ne sera pas partout, mais Berlin, parce que forcément il y a plus de monde dans les transports, ils vont rendre obligatoire le port du masque. Mais c'est à chacun de se débrouiller. Hein. C'est-à-dire que l'Allemagne ne fournit pas les masques. Hein. Ils attendent pas. C'est pas le même fonctionnement. Ils attendent pas tout l'État. Ça peut être là la limitation de Pécresse. Oui. En fait, c'est obligatoire d'avoir un masque pour rentrer dans le métro, mais comme du coup tout le monde ne pourra pas trouver de masque, ça va limiter le nombre de personnes dans le métro. Oui, c'est pas. Là, ça tiendra pas. Ouais. Tu pourras pas dire vous n'avez pas de masque. Oui, j'en ai pas trouvé. Tant pis pour vous. Non, il faut dans ce cas-là que les masques soient disponibles facilement en pharmacie ou ailleurs. Ah non, mais l'État a une part immense sur le coup là. Merci Benoît en tout cas d'avoir appelé au 32-16. Il y a Jérôme qui est avec nous de Bayonne. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, la peur de prendre les transports en commun, vous l'avez vous ? Je pense que la peur de prendre les transports en commun va aussi beaucoup dépendre dans quelle région vous prenez les transports en commun. C'est vrai aussi. Parce que nous, là, en Pyrénées-Atlantiques, ce qu'on voit à la télé, ce que vivent la région Île-de-France, ce que vit la région Le Grand Est, c'est un petit peu loin. Et du coup, pareil, avoir des masques, il faudra aussi qu'on puisse les trouver. Et avoir une réponse nationale au problème du Covid est assez compliqué quand on voit la disparité de contamination des régions. Oui, c'est ce qu'il faut dire. Oui, non mais c'est vrai, vous avez raison. Par exemple, dans le sud-ouest ou chez vous, il y a quasiment pas de cas. Alors peut-être que l'Île-de-France aurait dû rester confinée plus longtemps, mais c'est pas ce qui a été décidé. Peut-être. Non, pour l'instant, on ne connaît pas grand-chose sur le déconfinement. Non. Mais c'est sûr que le problème francilien avec 5 millions de voyageurs dans les transports en commun, c'est un problème uniquement parisien et dans quelques grandes villes. Oui, c'est vrai. Oui, mais aussi... d'accord, mais... Il n'a pas tort, alors. Il n'a pas tort, c'est-à-dire que certains. Je comprends que chez lui, on se dit, mais bon, moi je supporte un confinement. Chez vous. Je supporte un confinement alors que finalement autour de moi il n'y a quasiment pas de cas. Et en plus, on me dit qu'il va falloir que je prenne moins les transports en commun. D'accord, mais c'est parce qu'on a confiné depuis 1 mois et demi, d'accord. Enfin, depuis 37 jours ou 38 jours. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on va tous normalement se remettre plus ou moins à circuler. Donc, il se peut aussi que le virus recircule. Il se peut aussi que des gens du Grand Est se disent il est temps de retourner chez nous, d'aller voir la famille du côté des Pyrénées aussi. Et à ce moment-là, le virus, ils pourront peut-être l'embarquer dans un bus local ou dans un train régional aussi. Vous voyez, mon cher camarade. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est pas parce que pour le moment vous êtes tranquille dans votre bulle du Sud-Ouest que ça veut pas dire que d'ici quelques semaines le virus ne viendra pas. Et je pense que le masque, il faut pas se dire ils le porteront que dans la région parisienne ou dans le Grand Est. Si la recommandation elle s'applique là pour tout le monde et partout. Merci Jérôme, merci d'avoir appelé au 32-16. Donc on verra comment on peut effectivement reprendre les transports en commun avec la plus grande sécurité. Est-ce qu'on peut vraiment, comme le souhaite Valérie Pécresse, organiser différemment les choses? Ça se prépare en ce moment et rendez-vous le 11 mai. À suivre les tendances GG, ce qui fait réagir sur les réseaux sociaux, ce qui fait réagir donc les grandes gueules. À tout de suite sur RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.